il est interdit d'écouter une femme chanter, et il est interdit d'écouter chanter sa belle-mère également, notamment le Shabbat, Shalom Aleichem. Sachant que si on lui dit de ne pas chanter, elle va se vexer. Comment faire? Merci. Ok, alors effectivement, il est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'entendre chanter une femme qui n'est pas la nôtre, ou, le Rabbi Bachol autorise, frère, sœur, fille, mère, la famille très proche, c'est permis. Cousine, ça ne va plus déjà. Donc toute femme, à part nos parentes très proches, mère, sœur et fille, n'a pas le droit de les écouter chanter. Si on l'entend chanter en enregistrement, alors si on n'a jamais vu, on ne sait pas quelle est cette femme-là, là il n'y a pas de problème. Si on a vu sa photo, alors c'est interdit, certains autorisent. Et ça autorise même tant qu'on ne la connaît pas vraiment. Je veux dire, par exemple, je sais pas, il y a une chanteuse dont j'ai vu la photo, j'entends l'enregistrement, cet avis-là dit que tant que je ne connais pas elle-même, je n'ai pas rencontré et discuté avec elle, donc il n'y aurait pas d'interdiction d'entendre sa voix quand c'est enregistré. Mais il y en a qui disent que si une fois j'ai vu même en photo, déjà c'est interdit. Donc divergence d'opinion, et bien sûr il est bien de prendre l'avis sévère. Donc on n'a pas le droit d'écouter cela. On n'a pas le droit non plus de dire des paroles de Torah en entendant une voix de femme chanter dans les cas où c'est interdit. Donc que ce soit des bénédictions, des paroles de Torah, Teilim, etc. Votre question, quand on chante Shalom Aleichem, c'est une sorte de prière. Même si ce n'est pas une prière, il y a un problème en soi d'écouter la voix d'une femme, de la voix chantante, d'une femme qui n'est pas la nôtre. La belle-mère fait partie des femmes qui ne sont pas partie de la famille très proche qu'on appelle mère, fille et sœur. Donc on n'a pas le droit d'entendre sa belle-mère chanter. Donc vous me dites maintenant que si on lui dit ça va la vexer, alors si ce n'est pas dans le cas du Shalom Aleichem, la solution est de partir. Si vous ne pouvez pas partir parce que tout le monde chante maintenant Shalom Aleichem avant le Kiddush, la seule solution serait soit de lui dire gentiment qu'il ne se vexe pas, expliquer que c'est la Torah qui dit cela, c'est pas grave. Si vous pensez que ça va se vexer, alors le mieux est que les hommes présents chantent fort, de façon à cacher, camoufler par la force de leur voix, la voix de la belle-mère qu'on n'a pas le droit d'écouter, et le peu qu'on entend comme ça, pas y faire attention. Dans ce cas-là, si on n'a vraiment pas le choix, on peut autoriser ainsi. Shabbat Shalom.